On se retrouve pour une nouvelle vidéo puisqu'en cette fin de semaine va se dérouler le premier Grand Prix de la saison enfin. L'occasion de pouvoir constater qui a su tirer son épingle du jeu avec ce nouveau règlement. Mais au-delà des monoplaces, la clé c'est aussi la piste et on va pouvoir regarder ensemble quels sont les points chauds de ce tracé de Bahreïn. Les points importants du circuit. En premier lieu, les zones de freinage. À commencer bien sûr par le premier virage, il constitue une zone de dépassement importante avec un freinage puissant. Ensuite, le virage 4, assez difficile avec un angle plus ouvert qu'il n'y paraît, où là aussi c'est possible de dépasser. Dans le deuxième secteur, comment ne pas évoquer les virages 9 et 10 qui ont d'ailleurs posé bien des problèmes au F1 lors de ces derniers jours de test. Mais Bahreïn, c'est aussi des courbes. L'enchaînement des 5, 6, 7 qui nécessite une bonne direction et une bonne stabilité. Mais aussi le 11 et le 12 où il ne faut pas être déventé, sans oublier le 14 et le 15 qui conditionnent la ligne droite et donc la vitesse de pointe. À présent, il est temps de parler des enjeux. À commencer par le sable. Eh bien oui, c'est l'une des problématiques du circuit. Attention car il peut se loger dans les radiateurs et donc les obstruer, pouvant provoquer d'ailleurs à terme des surchauffes. Mais aussi les freins. C'est le tracé étalon pour les écopes car elles sont très sollicitées. La preuve d'ailleurs durant ces derniers essais avec Latifi et Norris qui ont eu leur lot de déconvenus. Mais aussi l'appui et l'aéro. Le circuit de Bahreïn s'est aussi trouvé le bon compromis entre vitesse de pointe avec 3 grandes lignes droites, mais aussi des virages en appui qui nécessitent des réglages précis sur la direction et le braquage des ailerons. Mais Bahreïn, c'est aussi des courses mémorables et on voit ça tout de suite. Pour la première manche de l'année, en 2006, Schumacher et Alonso nous avaient offert une belle bataille sur la piste. Ils termineront à tout juste 1 seconde d'écart. L'Espagnol s'impose et le fera également au cours de l'année en remportant son deuxième titre de champion du monde. En 2014, autre duo mythique, nos meilleurs amis et ennemis chez Mercedes, Hamilton et Rosberg, qui eux aussi s'en sont donnés à cœur joie sur la piste de Sakhir. L'avantage pour cette course à Hamilton, mais ce n'était que le début de leur duel. En 2019, c'était sur ce circuit que Charles Leclerc avait failli remporter son premier Grand Prix. Il s'en était fallu de peu d'ailleurs pour le pilote monégasque qui, à 10 tours de la fin, a dû laisser s'échapper la victoire. Heureusement d'ailleurs pour lui, il finira au moins sur le podium et devra attendre seulement quelques autres courses avant de s'imposer. Et comment ne pas évoquer Romain Grosjean en parlant de Bahreïn, le Français qui nous a fait la plus grosse frayeur de ces dernières années avec son crash impressionnant dont il est heureusement sorti miraculeusement. En tout cas, on l'a vu, Sakhir ça peut nous offrir des courses riches, et bien justement, qu'est-ce qu'on peut en attendre pour cette année ? À l'issue des essais, on peut espérer des batailles en piste. On a vu justement que certains essayaient de tester des manœuvres de dépassement et on a pu constater que les voitures réussissaient plutôt bien à se suivre. L'inconnu, c'est encore le vrai niveau de performance des voitures et donc de savoir si les écarts ne seront pas trop importants entre les différentes équipes. D'après les dernières infos et rumeurs, à prendre donc avec des pincettes, la hiérarchie serait, dans un premier paquet, Ferrari, Red Bull et Mercedes, avec McLaren en embuscade, puis un peloton groupé entre AlphaTauri, Alpine, Aston Martin, auquel se joindraient potentiellement Williams, Alpha et Haas qui semblent quand même avoir progressé pendant l'hiver. Dans tous les cas, les éléments de réponse y vont venir qu'au moment fatidique des qualifications, exercice d'ailleurs dans lequel on pourra vraiment jauger des performances de chacun. Faudra aussi se méfier de la fiabilité qu'a touché plusieurs équipes assez nettement quand même durant ces essais hivernaux. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, merci à toi de l'avoir suivi, on se retrouve quant à nous très vite sur la chaîne, ce sera pour le débrief de ce premier Grand Prix de la saison, on a évidemment tous hâte. N'oublie pas de liker, de partager, aussi de t'abonner, comme ça tu seras au courant de tous mes futurs posts, et nous on se dit à très vite sur la chaîne, à bientôt.